tous, bienvenue sur ce 8e podcast sur ma chaîne Raton et Panda. Je m'appelle toujours Amandine et je vous parle de mes réalisations en couture, de mes péripéties, de choses et d'autres. Et donc aujourd'hui je vais commencer la semaine par vous parler d'une première réalisation que je viens de terminer. Je vous en ai parlé comme quoi c'était découpé depuis des semaines, que dis-je, des mois. Oui, c'est pour papa, exactement, Elina. J'ai enfin cousu le jean, le bad boy de Patron les BG dans un tissu jean, de Nîmes. Les puristes vont me fâcher. Qui vient de chez Tissu de Rêve. Je l'ai acheté il y a au moins 1 an, celui de Nîmes. C'est un effet flanelle. Désolée, c'est vendredi, donc il y a ma fille, comme d'habitude, qui traîne dans les parages et qui s'amuse. Donc c'est un jean avec effet flanelle, il est tout doux sur le dessus. Je sais pas trop comment ça va vieillir, on verra bien ma foi. Et donc je l'ai réalisé en taille M. Dans ce patron. Donc c'est un patron qui va du XXS au XXL, soit un tour de ceinture de 68 cm à 101, hanche 83 à 120 et cuisse 50 à 62 cm. Stature d'1,78 m prévue dans le patron. Donc après, si vous êtes plus petit ou plus grand, il faut ajuster. C'est vraiment un jean avec tous les codes du jean classique. Vous avez les poches plaquées à l'arrière, les doubles surpiqûres. Vous pouvez vous amuser sur les surpiqûres des poches arrière pour faire des motifs si vous le souhaitez. Il y a la braguette que vous pouvez faire boutonner ou zipper selon la préférence du beau gosse. Je cite Patron les BG en disant ça. Voilà, je vous montre donc, ici le dessin technique. Pour réaliser ce patron, il vous faudra 1,50 m à 1,70 m de toile de coton de Nîmes en 140 de lèse et 30 cm de doublure coton pour la doublure des poches à l'intérieur. Donc voici ma réalisation. Pour la braguette, alors je n'avais plus de zip spécial pantalon. J'avais par contre de la fermeture éclair achetée au mètre. Donc j'ai bricolé avec la fermeture éclair au mètre. J'en ai bavé parce qu'évidemment j'avais pas bloqué en haut du curseur, donc tant que la ceinture n'était pas posée, j'y allais trop vite et le curseur se barrait. Donc j'ai passé un petit peu mes nerfs à le remettre au moins 4 ou 5 fois jusqu'à comprendre de mes erreurs et faire des points en haut. Bon, vous verrez pas, maintenant c'est dans la ceinture, mais j'ai fait quelques points en haut pour bloquer et pour que le curseur arrête de se barrer. Elle est pas têtue la fille. Il aura fallu un moment avant que je comprenne et que je le fasse. Bref. Pour le bouton, c'est un bouton à jean qui est un petit peu cuivré bronze, je dirais plus. Je l'avais acheté, alors celui-ci je crois que je l'avais acheté sur Amazon. J'avais pris un lot un peu comme ceci. Alors je sais plus si c'est Amazon ou AliExpress puisque ça dépend des fois et ça date, je les ai depuis longtemps. Et je les utilise à chaque fois que je fais un jean. Vous voyez, j'ai plusieurs couleurs. Là on va avoir un gris un petit peu qui brille. Là je vais avoir plutôt du bronze. Ça, c'est ceux avec des fleurs. J'en ai donc d'autres avec des motifs de couronne. Un petit peu couronne romaine. Vous voyez Jules César. J'espère que vous verrez bien. J'ai pas mis le retour de ma caméra parce que sinon, je me suis rendu compte que je me regarde tout le temps au lieu de vous regarder vous. Donc, je filme. Et si ça se trouve au montage, je vais me rendre compte que c'est tout flou. Mais c'est pas grave. Donc ça, c'était pour le bouton. Donc j'en ai un certain nombre. Là, j'ai une boîte. Je dois avoir une autre boîte quelque part. J'avais aussi acheté, ils sont tous mélangés, mais des rivets comme ça, avec plein de couleurs différentes. Je vais peut-être mis de ce côté. On a du doré, on a du argenté, du bronze. Et voilà. Et donc ça, je les pose... en fait, j'utilise cette pince qui fait des trous pour insérer les rivets dedans.
Ou si c'est trop au milieu du pantalon, par exemple pour ceux des poches, ici, là, je fais un trou avec mon poinçon. Et ensuite, je mets le rivet dedans et je tape au marteau. Alors, j'ai eu... c'est pas encore parfait pour ma pose de rivet. Vous voyez le couac qu'il y a sur ce pantalon. Il faut que j'attende mon mari pour qu'il m'aide, qu'on prenne une pince coupante et qu'on découpe le rivet. Vous voyez, je l'ai mal posé, il est parti de travers. Donc, c'est pas Jojo. Et de l'autre côté, c'est pareil. Les autres, ça va. Mais celui-là, je me suis foirée. C'est pas grave. Déjà, je suis très contente. Il n'y a que ça qui va pas. Pour l'intérieur, alors j'ai pas encore rentré tous mes fils. Bon, pour les poches, il faut que je rentre les fils encore. Mais j'ai surfilé l'intérieur des poches avec un surfil à 3 fils. J'ai fait l'effort d'enlever la deuxième aiguille. Faut le souligner, c'est suffisamment rare, mais comme le CAP ne pardonne pas la fainéantise, je me dis que je m'y mets maintenant et comme ça, j'aurai déjà pris quelques bonnes habitudes. Donc pour l'ourlet, j'ai fait un double rentrée d'1,5 cm en bas, piqué au point droit, classique. J'ai pas fait de double surpiqûre pour le bas. Pour les poches arrière, vous ne verrez rien. J'ai pris du fil noir sur du tissu noir, donc vous ne verrez rien. Enfin, c'est noir chiné un petit peu avec l'effet texturé du tissu. Donc pour les poches arrière, j'ai mis des rivets, toujours bronze. Et donc on a une double surpiqûre. J'ai renforcé le haut en faisant plusieurs allers-retours sur chaque début de surpiqûre. J'ai surpiqué la ceinture tout le tour. Partout, partout, partout. J'ai posé les passants. J'ai posé ma petite étiquette. Alors pour les passants, je ne savais pas si j'allais en mettre. Donc je me suis dit c'est pas grave, je les mettrai à la fin. Sauf que du coup, ils sont pas incrustés dans la ceinture, ça dépasse un petit peu de ce côté-là. Voilà, c'est pour mon mari, c'est pas très très grave. Ça se trouve, il en mettra même pas de ceinture, donc bon, c'est pas grave. Donc voilà, pour ce pantalon, à chaque fois je peine à m'y mettre à la couture de jean parce que je sais que ça va être long. Et plus ça va, plus je me dis, bah en fait, il n'y a rien de sorcier, quoi. Faut prendre son temps, faut s'appliquer, être précis et nickel. Ça a été aussi l'occasion pour moi de mettre à l'épreuve ma nouvelle machine à coudre, de tester les boutonnières sur du jean, de tester les surépaisseurs quand on a par exemple la pose de passant. Nickel, j'ai pas pété une aiguille. Franchement, j'adore. Cette machine à coudre, elle est géniale. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Le pose de la ceinture impeccable. Quand on doit surpiquer à l'arrière, vous savez, vous surfilez, vous couchez votre couture et ensuite vous faites une double surpiqûre. Aucun problème. Franchement, j'ai utilisé la plaque et le pied professionnel de la machine à coudre. Donc c'est la plaque spéciale point droit et le pied spécial point droit. Parfait. J'ai même pas changé pour poser la fermeture éclair vu que c'est un pied qui est fin. Je vous remontre. Donc c'est ce pied. Vous voyez, qui est très fin. Ce qui fait que alors avec ça, vous pouvez faire que du point droit. Mais par contre, c'est un point droit aux petits oignons. Voilà. On ne peut pas trouver mieux. Enfin, si, peut-être sur les piqueuses plates. Et encore maintenant, franchement, je me demande parce qu'elle est vraiment bien. Et quali. Voilà, donc pour cette réalisation, je pense que je vous ai tout dit. Je ne sais pas si je pourrais vous mettre des photos portées. Ça dépendra du monsieur. Il n'est pas trop d'accord, donc je ne veux pas le forcer non plus. En tout cas, c'est le patron, le bad boy, c'est devenu son jean que je lui couds tout le temps. Je lui fais plus que celui-là. J'ai peiné à trouver, mais maintenant que j'ai trouvé sa taille, j'ai trouvé le modèle, bah ma foi, on va pas s'amuser à chercher ailleurs alors que ça marche, quoi. Voilà. Je m'arrête là pour cette réalisation et je vous retrouve plus tard pour vous quand j'aurai fait autre chose.
Salut, nouvelle semaine. J'espère que vous avez passé de joyeuses Pâques. Ici, c'était la course au chocolat. Et du coup, j'ai eu le temps de pas grand-chose. Depuis que je vous ai montré le jean pour monsieur, je vous aurais mis quelques petits plans juste avant. J'ai découpé directement dans les planches un patron d'Urdaisi. Étant donné que je suis partie sur la plus grande taille, je me suis dit qu'en le découpant et après en le rangeant bien dans une pochette comme ça, eh bien je pourrais faire toutes les tailles. Même si j'avais besoin de faire plus petit, couper la plus grande, je suis tranquille. Et du coup, j'ai décidé de réaliser cette chemise que l'on a en couverture. C'est le modèle 5 du Burda Easy 4 de 2022. Alors c'est un modèle que j'ai vu sur la chaîne de Jules fait de la couture, que j'ai beaucoup aimé. Et du coup, je me suis commandé le magazine sur le site de Burda. Vous pouvez encore le commander. Il est au prix de 7,50 €. Et le patron est disponible de la taille 34 à 44. Pour le réaliser, donc déjà 3 versions ou 3 déclinaisons possibles. Une avec une version crop, une version on va dire classique et une un peu plus longue. Ce que j'ai décidé moi c'est de ne pas mettre en fait les manches. Vous avez sur le patron un morceau qui vient s'ajouter au patron pour réaliser des manches longues. J'avais envie de faire une chemisette, donc j'ai coupé la manche et je me suis lancée sur une version à manches courtes. Vous avez donc les manches qui sont en un morceau avec l'empiècement devant en haut. Voilà, et pareil dans le dos. Et ensuite le dos qui est... vous avez le bas du dos qui est au pli. Voilà, pas de boutonnage. Un col très simple puisqu'on n'a pas de pied de colle. Donc j'ai coupé mon modèle dans cette popeline que j'ai acheté il y a très longtemps. Je crois qu'à l'époque c'était au coupon de Saint-Pierre et c'était soit en fin 2020, soit début 2021. Donc ça fait un moment que ça dormait dans mon stock. J'aime beaucoup. Il y a des petites touches de violet. Regardez le centre des fleurs, il y a du violet, du blanc, du bleu pétrole, du bleu marine en fond. Donc voilà, donc ça va être à venir. J'ai également coupé un nouveau pantalon jasmin des Bobine Patterns dans ce marron cognac. Je trouve que ça se marie plutôt pas mal ensemble. Donc pour le pantalon jasmin, je vais faire la version juste avec les poches plaquées en haut, mais pas de poches sur les genoux pour faire le pantalon cargo. En fait, je veux quelque chose qui tombe droit, sans bracelet de cheville, juste avec les poches du haut. Tout simple. Il y a une taille élastiquée, donc ce sera nickel. Donc voilà pour ces deux vêtements. Et je vous montre tout de suite le dernier projet que j'ai coupé. Alors, j'ai redécoupé, parce que j'ai déjà réalisé auparavant une version de ce modèle. Le blouson Pilar de Maison Fauve, comme ceci. Alors, j'avais envie d'une veste en jean toute simple. Je suis allée chez Toto début mars. Ils avaient une offre moins 30% à partir d'1 mètre de tissu coupé au mètre. Et je suis tombée sous le charme, je vais vous montrer un petit bout, de ce jean. Enfin, c'est un denim assez fin, qui fait un peu comme une flanelle, et qui est tout doux. On voit bien le sergé. Voilà. Et donc pour ce patron, pour cette réalisation, pardon, je vais le faire donc sans les plis soleil. Je veux vraiment garder l'esprit jean. Donc le plus simple possible, c'est-à-dire que je ne vais pas faire les plis en haut, je vais aller au plus simple et efficace. Dans le dos, non, vous avez deux versions. Soit avec un pli comme ça, un grand pli, un grand croisement sur l'empiècement du bas. Je ne vais pas le faire, mais par contre je vais faire le dos plein. Comme ceci. Pour vraiment avoir les codes de la veste en jean, je pense que je vais m'éclater au niveau des surpiqûres. Je vais essayer de faire dans les tons ocre pour que ça ressorte bien et que ça fasse vraiment la veste en
en denim assez fine, mais passe-partout que je peux associer avec ce que je veux. Et alors, regardez le rendu. Le tout ensemble, je pense que ça va être pas mal, pas mal. Alors, donc, la veste par-dessus la petite chemise et en bas le pantalon. On va être pas mal. Donc voilà ce que vous risquez de voir prochainement sur les bilans couture. Ah oui, je me suis amusée à faire une petite fantaisie pour la veste Pilar. Pour les fonds de poche, il me restait un petit bout de popeline de la robe que j'avais faite à ma fille. Donc ce sera des petites fleurs. Voilà. Donc je vous retrouve avec... Donc je vous retrouve plus tard pour vous montrer ce que j'ai fait, ce que j'ai avancé. Affaire à suivre. Allez, à plus. Nous sommes vendredi 5 avril 2024. Cette semaine, j'ai réussi à coudre un petit peu. J'ai réalisé le pantalon que je porte sur moi. Attention les yeux, je vais me lever. Parce que je l'ai mis ce matin, j'ai complètement oublié que je vous l'avais pas montré. Donc, on ne voit rien. On dit, on ne voit rien. Donc, il est un peu grand, je pense qu'il faudrait que je le reprenne un peu sur les côtés pour le fitter davantage. Mais sinon, voilà, c'est un pantalon jasmin des Bobbin Patterns. Hop. Donc j'ai réalisé celui-ci et le couleur cognac que je vous avais montré découpé. La deuxième version, donc les deux sont identiques. J'ai fait uniquement les poches plaquées en haut, comme ici. Avec alors une double surpiqûre et ici une simple sur l'entrée de poche. À l'arrière, c'est tout simple, il n'y a même pas de poche, pas de pli, du fait qu'il y a un élastique, c'est pas la peine. Et en bas, j'ai fait un double rentrée d'à peu près 1,5 cm. Comme ceci. Voilà. Donc pantalon rapide à coudre, comme d'habitude, je trouve que c'est un bon basique. Je me demande vraiment par contre s'il faut pas que je fitte un peu plus les jambes. Faut que je vois, après ça peut le faire avec des sandales quand il commencera à faire beau. Je vais voir ce que je fais. Vous avez parlé du modèle de blouse de chez Burda Easy. Donc je l'ai presque terminé. Il me manque juste les boutonnières à terminer parce que j'en ai foiré quelques-unes. Il faut que je recommence. Je pense que j'avais mal réglé ma machine. Alors, est-ce qu'on va voir quelque chose avec tous ces motifs? Voilà ma réalisation dans ce petit tissu fleuri. Donc on a l'empiècement du haut qui est doublé pour faire un burrito au niveau des épaules. On ne voit pas les coutures. J'ai bidouillé. J'ai terminé une partie des coutures avec un biais, sachant que l'autre partie du col est en sandwich dans le burrito, donc ça se voit pas non plus. Mais au final, je pense que j'aurais eu aussi vite fait de poser le col à la fin et de mettre un biais partout. Parce que ça fait bizarre ces deux petits bouts de biais là juste sur les côtés. Bon bref, c'est pas grave. Au moins il y a du biais, c'est pas juste surjeté. J'ai fait donc un double repli pour les manches. Alors je suis super contente de la finition de la patte de boutonnage en bas. Regardez comment c'est beau. J'ai fait la technique pour avoir le bord bien en angle, pas avoir deux ourlets qui se chevauchent. Et j'ai repris en fait, après la patte de boutonnage, j'ai repris la couture de l'ourlet pour faire mon double repli. Ce qui fait que c'est nickel ici. Voilà. Donc pour les boutons, ils ne sont pas encore posés, mais j'ai choisi ces petits boutons
avec le bord doré et l'effet nacré au milieu. Ils viennent de chez AliExpress, que j'avais acheté pour pas grand chose. Ils sont très sympas. Donc je vais les poser cet après-midi. Et terminer de découdre des boutonnières. En fait, quand j'ai cousu mes boutonnières, je pense que à force de manipuler mon tissu et tout ça sous le pied de biche de ma machine à coudre, vous savez le petit bitonio là, ça, ici qui doit être descendu pour faire la bonne distance de votre boutonnière, il est remonté légèrement, ce qui fait qu'elle savait plus trop quand s'arrêter. Et donc ça faisait pas beau. Donc il faut que je recommence pour avoir de belles boutonnières. Donc j'en ai une ou deux qui sont bien. Genre celle-ci c'est bon. Là, elle est beaucoup trop grande. Elle fait quasiment le double. Celle-là c'est bon. Alors franchement je sais pas ce que j'ai fichu. Celle-là je l'ai décousue. Donc je vais terminer de découdre mon petit cacabou là. Celle-là c'est bon aussi. Voilà, donc je vais les terminer, les ouvrir et il me restera plus qu'à coudre les boutons et je pourrai les séquer pour vous montrer. Oui, oui, oui. Allez, zoom, c'est parti. Et voilà, voilà, chemise terminée. Alors, bon bah écoutez, c'est très confortable. Ça serre légèrement. Bon, il y a eu les chocolats à Pâques, ça doit être pour ça. On va dire que c'est ça. Mais du coup, ça va être pas mal. Maintenant, on va attendre la chaleur pour pouvoir la sortir. Avec un petit jean, un petit short, ou ça va être pas mal. Je suis contente. Coucou, c'est moi du montage. Je suis en train de monter la vidéo et de comprendre, en voyant les images, pourquoi j'ai galéré avec le col. Et donc en fait, la pièce du haut n'est pas doublée. En fait, j'ai mal compris quand j'ai coupé mon tissu, il y avait marqué à couper 2 fois. Sauf que j'ai pas lu les instructions, comme beaucoup de personnes, et j'ai coupé 2 fois au pli. Sauf que c'était une pièce à couper 2 fois, mais pas au pli. Ce qui change tout. Et donc, après avoir revu une vidéo de Jules fait de la couture, elle met un biais élastique, je crois, pré-plié, quelque chose comme ça au niveau du col. Ça m'est revenu. J'ai compris. Donc la prochaine fois que je ferai ce patron, je ne ferai plus l'erreur. Ce qui fait qu'en plus, au niveau des manches, il y a une surépaisseur à l'arrière, donc une chemisette qui est censée être légère. J'ai rajouté des couches de tissu. Bon, bref, c'est pas grave, elle est bien quand même, je vais quand même la porter. Mais je saurai pour la prochaine fois. Allez, on continue avec la suite de la vidéo. C'est le bazar. Je vous retrouve aujourd'hui pour clôturer le podcast numéro 8, je crois. Je suis dehors, il fait beau, ils annoncent 30 degrés aujourd'hui. Quand on dit que plus rien ne va, c'est que plus rien ne va. Mais c'est pas grave, il fait beau.
il va pas pleuvoir et ça c'est cool. Je vais vous montrer, je pense, la dernière réalisation terminée de ce podcast. J'ai donc réalisé le top Liliana de la Maison Victor. Alors, je vous montre déjà le schéma technique ici. Un top un petit peu dans l'esprit d'une tunique, assez long. Voilà le patron. Donc on nous dit un haut estival à ceinture nouée. Il est disponible comme d'habitude du 34 au 56 chez la Maison Victor. Les marges de couture ne sont pas incluses. Et pour réaliser ce modèle, il vous faudra un tissu souple. Ici, ils ont utilisé un mélange de viscose et de lin. Alors moi je l'avais déjà réalisé dans un tencel l'année dernière ou il y a 2 ans. Attendez, il date de quand le magazine? De juin 2022, ça devait être quasiment au moment de sa sortie, donc il y a bientôt 2 ans. Mais je crois que je n'avais pas fait la ceinture et que je mettais une ceinture du commerce à la place, je sais plus. Faudrait que je le ressorte, de toute façon ça va être la saison, donc chouette. C'est un haut qui est simplement fait d'un devant et d'un dos. Et sur le devant, donc vous avez 2 pinces. L'encolure du devant est plus haute que celle du dos. Elle tombe plus bas dans le dos. Donc vous venez nouer, comme je disais, à la taille avec une ceinture. Il est très facile à faire. Alors, la Maison Victor vous fait poser une parmenture. Personnellement, j'ai fait avec un biais jersey parce que j'ai pris un tissu qui est légèrement extensible. Je vous montre tout de suite. Donc, j'enlève la ceinture. Le devant est là. Vous me direz, on verra pas beaucoup la différence. Donc c'est un tissu que j'avais eu dans une box, il me semble, Driessen-Stauffen. J'avais pas grand chose, je devais avoir 1m20, un truc comme ça. Donc c'est rentré pile poil. 1m ou 1m20, enfin j'avais vraiment pas grand chose. Donc je l'aimais beaucoup, j'avais vraiment pas envie de lui trouver le bon projet. Donc c'est chose faite, donc j'ai fait la petite ceinture qui va bien avec. Je me laisse le droit de la porter avec autre chose comme une ceinture du commerce. J'en ai pas beaucoup finalement, mais voilà. Parce que je trouve que quand on a un peu de ventre, le fait de rajouter un nœud, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus esthétique et ça fait vite du volume supplémentaire, ça accentue là où on n'a pas envie que ça accentue. Donc je ne sais pas si je la mettrai, mais en tout cas elle est faite. Donc si j'ai envie de la mettre sur autre chose, je pourrais. Donc voilà, je suis bien contente. J'ai fait au niveau donc du col, je vous disais, j'ai pas fait les parmentures, j'ai fait un biais jersey puisque mon tissu il est légèrement stretch. Pour l'ourlet du bas, j'ai fait un double rentré au total 2 cm, on est sur 2 fois 1 cm. Et pour les bras, les emmanchures, j'ai fait un tout petit ourlet comme ceci, tout le tour en fait. Ça m'a évité de poser une parmenture. Je sais même plus, j'ai pas du tout regardé les explications. Je sais pas ce qu'ils demandent, ce qu'ils préconisent pour les bras. Je vais vous dire ça. Donc ils font surfiler avant d'assembler. Et ensuite, plier et repasser l'emmanchure 1 cm vers l'envers avant d'assembler les côtés ensemble jusqu'au repère, d'accord, et rouvrez. Ok. Donc en fait, vous faites l'ourlet avant de venir assembler les côtés. Je l'ai pas fait comme ça. J'ai un petit peu galéré, c'est vrai, au-dessous de bras, mais bon, ça s'est fait quand même. Donc écoutez, pour la prochaine fois, je lirai les explications, ma foi. Voilà pour ce patron qui est rapide, efficace, qui est très très bien pour porter par-dessus un short en jean ou par-dessus une jupe unie. Voilà, moi j'aime bien. C'est le genre de choses que je mets beaucoup l'été. Donc c'est fait. Je suis contente.
Donc, pensez pour Vanessa des malices de Vanessa. Ici, ce ne sont pas des interruptions enfants, mais des interruptions de Marie qui se moque de moi derrière la fenêtre et du coup, ça me déconcentre. Je continue. Pour les projets coupés. J'ai découpé, que vous avez déjà vu, une veste Pilar. En plus de ça, j'ai découpé une blouse Sun. Dans ce tissu, donc c'est un plumetis, une espèce de voile de viscose plumetis. J'avais eu le dernier morceau du rouleau chez Toto Tissu. J'aimais beaucoup. Donc il est bleu marine, je pense que ça sature un peu. C'est un patron de PM Patterns. Je vais vous donner les tailles. Vous pouvez le réaliser en robe ou en blouse. Donc je vous mettrai un dessin technique également de ce patron. Donc le patron va du 34 au 52. Les marges sont incluses d'1 centimètre et de 2 centimètres pour les ourlets. Ce que j'aime beaucoup sur ce patron, c'est que vous avez une encolure en V. Ça, je trouve ça très joli, avec des petites fronces sur les épaules et l'empiècement du dos, en haut du dos, est doublé pour pouvoir faire un burrito. Et je trouve cette finition aux petits oignons, j'adore la faire. J'adore l'effet des fronces sur le devant, je trouve ça vraiment super sympa. Ça évite en plus de faire des pinces puisque ça donne de l'ampleur à la blouse. C'est une blouse que j'ai vue chez le boudoir de Lauriane, comme d'habitude. Ça fait un moment que je lui ai dit que je voulais la faire et donc ça y est, je me suis lancée à décalquer le patron, couper mes pièces de tissu. Donc là, nous sommes en week-end couture le week-end prochain, celui du 13-14 avril. Je pense que je vais me la garder parce que c'est un projet qui est assez simple, donc pour papoter en même temps, ce sera pas mal. Et peut-être que je vais emmener aussi la veste Pilar si je l'ai pas cousue d'ici là. Comme ça, ça me fera 2 projets. Je pense que ce sera suffisant pour réaliser tout ça avec les filles. D'ailleurs, s'il y a encore des personnes intéressées, on peut encore caser 1 ou 2 personnes. N'hésitez pas. C'est donc toujours arrivé le vendredi si vous pouvez. J'ai une incruste de chien. Non mais on aura tout vu. Ça va, Alice? Je vais également vous remettre des incrustations de la robe en wax que j'ai réalisée et que je vous ai montré dans le dernier podcast, puisque j'ai oublié de mettre la vidéo et impossible de la retrouver. Alors que je l'ai filmée, je le sais, je m'en rappelle, j'ai complètement oublié de la mettre. Vous m'excuserez, c'est du grand Amandine. Ça m'arrivera certainement régulièrement. C'est comme la fois où dans la revue de modes et travaux, j'ai carrément oublié un modèle, alors qu'il est bien dans le magazine, hein. Donc encore une fois, désolée pour celles qui l'auront remarqué. En plus, c'était le modèle de la couverture, le gilet, le veston, vous savez. Bref, c'est du grand moi. Moi, ça me surprend pas. Ce que j'ai fait aujourd'hui aussi, donc on est samedi, je me suis levée à 6h45, je n'arrivais plus à dormir. Donc je me suis levée, j'ai pris mon petit déj, mon café, ma douche. À 7h30, j'étais au taquet. Et du coup, je me suis lancée dans du découpage de patrons, du décalcage. J'ai coupé les patrons pour les 2 premiers mois du CAP. Donc, il y a une jupe à pince et une robe avec des découpes princesse. Donc, c'est fait, c'est coupé. Surtout que quand j'ai commandé chez Patterns for You les A0 pour les patrons du CAP, j'ai mis toutes les tailles que je voulais pour qu'ils me les précochent et qu'ils impriment que ces tailles-là, sauf pour le modèle du 2e mois. Donc la robe Iselda, ce qui fait que j'ai dû tout reporter au surligneur avant de découper. Un carnage. Franchement, pour les patrons artisanes du CAP, si vous les imprimez en noir et blanc, sachez que toutes les lignes sont pareilles. Il n'y a aucun numéro de noté dessus. En fait, c'est normalement des couleurs. Et comme moi, j'ai voulu gratter un peu sur le prix total, vu que j'ai fait imprimer tous les patrons. Et c'est pour ça que d'ailleurs que je voulais qu'une taille. Et là, quand j'ai reçu la planche, je me suis sentie seule. Bon, ça va, les autres, je me suis pas loupée. J'ai bien donné mes instructions d'impression, donc j'ai bien les tailles. Mais là, bon, c'est de ma faute, hein, tant pis. C'est fait. C'est plus à faire, comme ça je suis prête. De toute façon, ce sera pas avant fin mai que je vais réaliser ce modèle-là, donc c'est pas grave. Au moins, j'ai pris de l'avance. J'aurai vraiment à me concentrer sur la théorie, sur les cours vidéo d'artisane, et après, j'aurai plus qu'à couper mes tissus selon leurs instructions, etc., etc. Voilà pour la partie CAP. J'avais aussi un petit point à faire sur les différents challenges en cours et à venir.
Je vous ai parlé la dernière fois du challenge du mois de mars ou avril, je sais plus, sur le coupon précieux. Donc moi j'avais fait ma robe Burda. Je vous invite, si vous avez des idées pour le mois de mai maintenant, parce qu'on est déjà bien entamé sur avril, à proposer le prochain challenge, une idée, si vous en avez, dans les commentaires. Je regarderai et je choisirai ce qui est le plus intéressant à mon sens. Bien sûr, c'est subjectif, mais bon, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Je rigole. Pas trop. Également, je participe à un petit challenge qu'a lancé l'Avent des Cousettes, qui est Angelina sur Instagram. C'est une copine qui est aussi sur le Discord que j'ai créé et qui a proposé de coudre la robe noceuse de Sumibo. Donc c'est un patron que j'aime bien, qui est donc c'est un bustier qui est noué avec un lien que vous venez serrer derrière la tête et une jupe cercle. Donc je trouve ça super chouette. Ça fait très robe de cérémonie ou robe simplement d'été, robe qui tourne. On adore ou pas, mais bon, moi j'aime bien. Depuis pas longtemps, mais j'aime bien. Donc je vais la réaliser en wax pour le buste et en crêpe bubble fuchsia. Bon, je vous montrerai tout ça la prochaine fois. Pour la jupe, comme ça sera bien fluide, ça va être chouette et ça tiendra pas chaud pour l'été. Je pense que je vous ai tout dit. J'ai mes petites notes, mais j'ai rien noté de plus. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner et à liker la vidéo si le cœur vous en dit. Moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et bonne... Je dis quoi d'habitude ? Je sais plus. Bonnes aventures créatives ? Un truc comme ça ? Je sais plus. Ciao !